champion du monde de la taxe foncière. À Florac, la ville a organisé une surtaxation des propriétaires bien souvent qui sont issus des classes moyennes, des classes populaires. Donc ils s'exonèrent de leurs responsabilités en disant que à cause de la suppression de la taxe d'habitation, ils ont été obligés de nous surtaxer. En réalité, quand on compare avec les autres villes de la métropole, nous sommes la ville la plus taxée et très largement au-dessus de toutes les autres villes en termes d'effort fiscal. Ce sont les Floraquais qui sont le plus taxés. Alors, il y a des solutions pour sortir de cette ornière fiscale, de cette mauvaise gestion, puisqu'il y a une mauvaise gestion de la ville de Florac. Il y a des dépenses extrêmement inadaptées, notamment des dépenses dispersées sur les dépenses d'investissement et sur les dépenses de fonctionnement. Quand on regarde en détail, les dépenses de fonctionnement de la ville portent à 54% sur les dépenses de personnel. C'est assez incroyable en réalité. Il y a très peu de villes qui ont un tel niveau de dépenses de personnel et donc on s'interroge sur justement ces dépenses qui, semble-t-il, ne sont pas adaptées. Et surtout, il y a un vrai problème par rapport aux revenus des habitants de Florac. Les Floracaises et les Floraquais ne sont pas des personnes riches pour la plupart. Les personnes qui ont pu acheter un logement sont issues de la classe moyenne, de la classe populaire et ont des revenus moyens, voire des revenus relativement faibles. Donc nous, à Florac, nous allons proposer des solutions pour sortir de l'ornière fiscale. Nous allons porter avec le collectif pour Florac vraiment une ambition pour améliorer cette gestion et nous allons réduire la taxe foncière de 10%. C'est tout à fait possible en optimisant les dépenses, en gérant davantage dans le but de rendre la ville harmonieuse et supportable sur le plan fiscal. C'est possible, nous allons réduire la taxe foncière de 10%.